Et bien salut à tous, c'est Grabanilvec pour ce 8e épisode sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle notion dans laquelle je vais vous parler d'héritage. Donc si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente on a vu comment créer des objets en Java, c'est-à-dire des classes qui pouvaient représenter un concept, une idée, quelque chose de réel ou non. Pour cela on avait créé un joueur qui disposait de différents attributs comme un nom, un certain nombre de points de vie, d'attaque, un constructeur et quelques petites méthodes qu'on lui avait définies. Aujourd'hui on va continuer dans cette lignée d'objets avec ce principe d'héritage que vous connaissez peut-être. En gros, qu'est-ce que c'est l'héritage? Bien pour cela, il nous faut un exemple concret. Imaginez, vous avez devant vous deux fruits. Une pomme à gauche et un ananas à droite. Vous êtes d'accord pour me dire que ces deux fruits sont différents sur le point de la couleur, du goût, des formes, mais en même temps, ils sont en commun parce que ce sont justement des fruits et qu'ils ont un goût, ils ont chacun une forme, ils ont chacun des pépins ou non. Donc c'est vraiment toutes ces caractéristiques qui vont nous permettre avec l'héritage justement de regrouper tous les points communs en ce que l'on appelle une superclasse. D'accord? Donc par exemple, vous avez une superclasse qui s'appelle fruit. À l'intérieur, vous aurez les différentes méthodes abstraites comme par exemple pour le goût, pour la taille du fruit, pour s'il a des pépins ou non. Donc toutes ces méthodes abstraites vont être générées à chaque fois qu'on va hériter justement de la superclasse fruit. D'accord? Donc maintenant qu'on a vu le côté théorique, on va passer à la pratique et vous allez voir que c'est très simple. Pour cela, vous allez vous rendre sur votre IDE et on va venir créer une nouvelle classe qui sera la superclasse fruit et vous allez cocher la petite option abstract à ce niveau-là. On fait finish et là automatiquement ça va la générer. Abstract permet en Java de dire qu'on va devoir redéfinir quelque chose. Par exemple, les méthodes que nous allons créer pour le goût, etc. ne vont pas être mis en tel quel dans la classe, la superclasse fruit. Tout simplement car on ne sait pas quel fruit va faire telle chose. Donc en fait, il va falloir laisser la possibilité au fruit de redéfinir et de dire tiens, mon goût c'est sucré, mon goût c'est acide, mon goût c'est amer, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est créer ces trois méthodes. La première, ce sera un public abstract justement pour pouvoir le redéfinir, void taste pour le goût. Vous allez ouvrir les parenthèses, vous pouvez mettre des paramètres, il n'y a pas de problème, hein, et vous allez mettre un petit point virgule à la fin. Pourquoi? Tout simplement car comme je vous ai dit qu'on va les redéfinir dès qu'on va hériter du coup de fruits, eh bien ça ne sert à rien de leur mettre un corps à cette petite méthode. Ça veut dire qu'en gros, ici on va pas avoir des accolades et mettre le code en brut. Il va falloir laisser à la personne qui génère la classe et qui hérite de fruits la possibilité de mettre qu'est-ce qu'elle veut faire. D'accord? Donc pour cela, maintenant qu'on a vu ça, on va venir sauter une ligne et on va créer une seconde méthode, int, qui va s'appeler getSize pour récupérer la taille de notre fruit. Et enfin, on va en créer une troisième, public abstract de nouveau. Là, on va mettre booléen pour savoir si oui ou non le fruit a des graines. Parfait. Donc maintenant qu'on a ces trois méthodes abstraites, on va pouvoir créer une classe qui va hériter de fruits et du coup de ces différentes caractéristiques, le goût, la taille et les graines. Donc je vais créer par exemple une nouvelle classe qui va s'appeler Apple pour la pomme et vous allez lui faire hériter la superclasse qu'on vient de créer. Pour ça, vous avez deux options. La première, c'est de cliquer sur Browse ici. On va faire fruits. Vous sélectionnez ça et vous faites finish. Ou la deuxième, vous avez juste tout simplement à rajouter le petit extend fruit pour dire que j'hérite ici au niveau de la classe Apple de ma superclasse fruit. Et là, regardez, automatiquement, ça va me dire ah, mais tu vois, t'as mis des méthodes abstraites là dans fruit, il va falloir les générer. S'il y en avait aucune, ça veut dire que il y a aucun problème et du coup, il y a rien besoin de redéfinir. Donc, je vais les remettre en abstract comme ceci. Parfait. Et maintenant, ça va me les générer. Add implemented méthode et regardez, hop, tout s'est généré. Maintenant qu'on a ça, on va définir pour la pomme, qu'est-ce que c'est le goût? On va dire que c'est plutôt sucré. Donc, vous allez mettre un petit sysout. La pomme a un goût plutôt sucré. Ensuite, pour la taille, on va dire que par exemple la pomme c'est égal à 1, retourne 1. Et enfin, on va désigner que ici, il y aura des graines dans cette pomme. Tout ce qui a fait de plus logique. Donc maintenant qu'on a ça, vous allez créer une seconde classe qui, elle, va faire pour l'ananas, pineapple, on va l'appeler. Vous faites finish. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez hériter de fruits. On importe pineapple et vous allez générer les méthodes implemented. Parfait. Donc là, on va faire la même chose. Vous allez faire un sysout en mettant par exemple l'ananas a un goût un peu acide. Pareil pour la taille, on va mettre un truc un petit peu plus grand qu'une pomme, 2 par exemple, et on va dire qu'il n'y aura pas de graines pour l'exemple, d'accord? Donc maintenant qu'on a ça, on a créé nos différents fruits dans notre code et chacune va hériter de la superclasse fruit. Si maintenant à ce niveau-là, je souhaite créer une méthode qui est accessible depuis l'ensemble des fruits sans avoir besoin de la redéfinir, par exemple si je veux accéder dans chacune des classes fruits à une fonction miam par exemple, je vais la créer ici. Public void, cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de mettre abstract puisque elle ne sera pas redéfinie. Public void miam. Ici, on va faire un petit sysout en mettant miam manger
5 fruits et légumes par jour. On s'en fout des fautes d'orthographe, c'est juste pour t'aider. Par au jour, voilà. Et maintenant qu'on a ça, chacune des classes qui héritent de fruits vont avoir accès automatiquement à la méthode miam qu'on vient de créer explicitement. Et cette fois-ci, elle a un corps puisqu'elle n'est pas abstraite. J'espère que vous avez bien compris ce système. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, même à passer sur mon Discord, il sera en description. Et vous avez également le quiz pour bien vous entraîner, également en description. D'accord? Donc maintenant qu'on a ça, vous allez vous rendre dans la classe principale. On va enlever un petit peu tout ce code et je vais instancier le petit Apple. Donc vous allez faire un Apple A égale new Apple. Comme ceci. Et là, si je fais A point, vous allez voir que non seulement je peux récupérer la taille, je peux faire la petite fonction taste, la méthode taste plutôt, et je peux aussi avoir accès à la méthode miam, puisque elle se trouve directement dans la superclasse fruit à ce niveau-là. Parfait. Donc maintenant, on va tester le programme. Regardez, première phrase, la pomme a un goût plutôt sucré, c'est le taste, et deuxième, miam, comme manger 5 fruits et légumes par jour. Super. On va faire la même chose pour le pineapple. Pineapple pen égale new pineapple pour la petite référence. Voilà. Pen.taste. Donc j'y ai accès. Pen.miam. J'exécute. Et là, ça me met l'ananas, c'est un goût un peu acide. Miam, manger 5 fruits et légumes par jour. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir une dernière chose. C'est le mot-clé super en Java. Ça permet tout simplement d'accéder à la super classe. Par exemple, vous allez dans la classe pomme. Ici, et vous souhaitez accéder à la super classe, par exemple la petite méthode miam qu'on a créée à partir du taste, juste ici par exemple. Eh bien c'est très simple, vous allez mettre le petit mot-clé super, point, et là j'ai automatiquement accès à tout ce qui va se trouver dans ma super classe, par exemple la méthode miam, juste ici. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, et ce qui est intéressant, c'est que par exemple dans la super classe fruit, on va créer ici un petit constructeur fruit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer en paramètre, par exemple, le nom du fruit, et je pourrais créer une fonction ou une méthode getName pour récupérer le nom du fruit, ananas, etc. Donc, ce que je vais faire ici, c'est faire un petit private string name. Et lorsque le constructeur va se charger pour cette classe, vous allez tout simplement dire que this.name est égal à ce qui m'est donné en paramètre au niveau du constructeur. Donc maintenant, on va créer un petit public string parce que là, de toute façon, je vais retourner, voilà, il n'y a pas de redéfinition qui va être faite. getName. Et on va retourner le nom du fruit. Parfait. Alors là, on a un petit problème sur Apple du coup, puisqu'il faut générer le constructeur. Vous allez supprimer ça. Et là, on retrouve le mot-clé super, sauf que ici, c'est entre parenthèses. Alors, ça signifie tout simplement qu'on cible le constructeur de la super classe. Donc, en gros, si je mets par exemple pomme ici, ça va récupérer le mot, ce que je passe en paramètre, et ça va appeler le constructeur de cette classe et faire passer ici le mot-clé pomme, tout simplement. Donc là, je vais faire pareil pour le pineapple, à constructeur. On va supprimer tout ceci, voilà. Et dans super, vous allez mettre le petit mot-clé ananas, comme ceci. Voilà. On va retourner dans main. Et maintenant, si je tente par exemple de modifier, je sais pas, imaginons que vous voulez modifier la fonction miam pour dire miam manger 5 fruits et légumes par jour et mettre un slash et afficher quel est le nom du fruit. Donc nom du fruit, de point. Je vais mettre par exemple getName ou name, ça revient au même, hein. Je vais exécuter mon programme et là, la pomme a un goût sucré, manger 5 fruits et légumes par jour, nom du fruit de pomme et nom du fruit ananas. Donc ça c'est bien stocké au niveau de mon constructeur, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, à faire le quiz en description. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Gravenilvec, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.